Donc voilà la suite de la première partie. Donc on en était, on avait, vous vous souvenez, partagé nos 26 dizaines, d'accord? Parce qu'on avait vu que on a échangé nos deux billets de 100 contre 20 billets de 10, et comme j'avais déjà 6 billets de 10, ben ça me faisait 26 billets en tout. Mes 26 billets ont été partagés en 5, donc dans la table de 5, ce qui se rapproche le plus de 26, c'est 5 fois 5, donc j'ai donné 5 billets à chacun. Et il me reste donc ici un billet, voilà, que je vais devoir mettre à la poubelle. Non, une fois de plus, on ne met pas d'argent à la poubelle. Donc, on va remplacer ce billet qu'on a là par des pièces de 10. Donc, je vais échanger un billet de 10, que je remets dans le pot, contre 10 pièces de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà mes 10 pièces qui viennent remplacer mon billet de 10. Et n'oublions pas les 3 pièces que j'avais au départ. Vous savez, mes 3 unités qui étaient là. Donc ça me fait en tout 10 et 3, 13 pièces à partager entre 5 pirates. Donc qu'est-ce qui dans la table de 5 se rapproche le plus de 13? 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 3, c'est trop, donc je reste à 5 fois 2, et je vais donc donner 2 pièces à chacun. Donc en voilà 2. Et il me reste donc 3 pièces ici. 3, c'est le reste, donc. Le reste doit toujours être plus petit que le diviseur, rappelez-vous. Donc 3, c'est plus petit que 5, donc c'est bon, c'est cohérent. Donc le quotient, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 billets de 10, ça fait 50, plus 2 pièces, 52. Et donc chaque pirate a reçu 52 euros, et il me reste 3 euros que je ne peux pas partager. Donc on va compléter le tableau. Le montant du trésor, c'était 263. Le nombre de pirates, ils étaient 5, donc c'est le diviseur. La part de chacun, c'est-à-dire le quotient, c'était 52. Ce que j'ai donné à l'ensemble des pirates, ben, j'ai donné 5 fois 52, donc j'ai donné 260 euros. Comment je le sais? Ben, parce qu'il m'en reste, j'avais 263, il m'en reste 3. Donc c'est que j'en ai donné 260. Et le reste, c'est 3. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir faire. Alors, vous avez vu, pour l'instant, je n'ai pas posé l'opération. D'accord? Je ne veux pas qu'on la pose pour l'instant. On verra ça jeudi, en fin de semaine. On commencera à voir si vous êtes à l'aise, si ça s'est bien passé pour tout le monde, de voir comment ça se traduit dans l'opération posée. Je peux vous la montrer. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait, mais c'est pas ce que je vous demande de faire aujourd'hui. D'accord? Donc, je veux qu'on soit bien clair sur le fait que pour l'instant, vous me faites des dessins, vous dessinez vos pièces, vous les découpez, vous faites comme vous voulez avec le matériel que je vous ai donné, mais je veux qu'on procède de cette façon-là pour que ce soit bien clair. Alors, comment est-ce que ça se passe quand on pose l'opération? On va reprendre les 263. 263 divisé par 5. Lorsque je divise 263 par 5, je commence par diviser les centaines. Et là, je me rends compte que je ne peux pas. Je ne peux pas partager des centaines, j'en ai pas assez. Donc, je vais m'occuper des dizaines. Et des dizaines, j'en ai 26. Donc, je vais chercher table de 5, ce qui se rapproche le plus de 26. 5 fois 5. Je vais donc pouvoir en donner 5, 5 à chacun. 5 fois 5, ça fait 25. Ça veut dire qu'en tout, j'en donne 25. Si je les donne, il faut que je les enlève. Je vais enlever les 25 que j'ai donnés. D'accord? Il va donc me rester une dizaine, un billet de 10. Et ce billet de 10, on a dit qu'on allait le transformer en pièces de 1 euro. Donc un billet de 10, c'est
10 unités, 10 pièces de 1 euro. Donc je vais avoir 10 et ici j'ai 3 et regardez, c'est magique. Quand je descends mes pièces, je me retrouve avec 13 pièces. D'accord? C'est le côté magique de la division. Donc une dizaine et les 3 unités, ça fait donc 13. Et là, je vais chercher dans la table de 5, ce qui se rapproche le plus de 13, c'est 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10. Donc j'en ai donné 10. Je les enlève. Et il me reste 3. Alors, ça, c'est juste le résumé de ce qu'on a vu dans cette étape-là. D'accord? Les 52. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite comme ça. Mais pour l'instant, il faut que vous compreniez ce que vous faites. Donc, restez sur cette méthode-là. Ok? Donc, j'aimerais que vous me fassiez les deux opérations et que vous complétiez les tableaux que je vous envoie. Donc, 861 euros, vous avez dû recevoir ça. Donc, pardon, je me trompe, c'est pas la bonne. Le trésor numéro 1. Le trésor numéro 1, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est 3 pirates qui se partagent 135 euros. Alors, vous avez ici, je vous ai donné la feuille avec les 3 pirates et les 135 euros. J'arrive pas si, voilà, ici. À vous de voir. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez découper les pièces, etc. C'est vous ou les dessiner. Voilà. Ensuite, la même chose, vous avez la petite feuille bilan, c'est le petit tableau comme celui que je vous ai fait ici avec à compléter, exactement comme dans la leçon. Et je vous ai donné donc un deuxième trésor à partager. C'est cette fois-ci, un trésor un peu plus gros, 861 euros à partager entre 7 pirates. Donc là aussi, avec le matériel qui va avec, et le petit tableau à compléter. Voilà. Ne vous inquiétez pas si au début ça vous paraît compliqué. Il faut juste rester concentré sur ce qu'on fait et appliquer bien la méthode. Je rappelle, la première chose, on partage le nombre qui a le plus de valeur. C'est-à-dire que s'il y a des centaines, on commence par les centaines. S'il y a des milliers, on commence par les milliers. D'accord? Si on ne peut pas les partager, on les transforme. On peut transformer des centaines en dizaines. On peut transformer des dizaines en unités. D'accord? Voilà, n'hésitez pas, s'il y a le moindre souci, vous m'envoyez un petit mail ou on se retrouve sur la classe virtuelle de jeudi pour les CE2. Oui, c'est ça, de jeudi. Allez, bon courage.